Bienvenue sur Contredire. Et pour rester informé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à mettre la cloche. Corbyn est une figure de la gauche anglaise et de la mobilisation pour la Palestine. Il lance un nouveau parti. Corbyn a été chef du Parti travailliste du 12 septembre 2015 au 4 avril 2020. Sous sa direction, le Parti travailliste a eu son plus grand nombre d'électeurs depuis des décennies, ce qui a déchaîné la droite travailliste, blairiste. Sa direction a été perturbée par les attaques de la droite pro-israélienne et atlantiste du Parti travailliste, ou dite blairiste, qui contrôlait toujours des instances du parti. Mélenchon aborde ces attaques. Que 2-3 personnes en accusent une troisième de quelque chose pour que ça passe pour une ambiguïté, ce que vous venez de dire, ou qu'on m'a fait à moi. Vous êtes ambigu. Dois-je raconter ma vie pour expliquer que l'antisémitisme n'est pas dans mes moyens? D'accord? Il y en a ras-le-bol d'utiliser cet argument pour disqualifier. Pour vous, les choses Quand sont le claires, grand rabbin d'Angleterre dit que M. Corbyn n'est pas capable d'assumer la responsabilité de l'État, c'est à peu près aussi insupportable que si le moufti du Caire venait prononcer une oukase contre moi de même nature. Il y a bien des déclarations anti-Corbyn du grand rabbin Ephraim Mirvis, alors connu comme un défenseur inconditionnel d'Israël. Le soutien de groupes juifs de gauche à Corbyn a été proclamé inexistant par le monde médiatique, comme celui de nombreux rabbins. Son exclusion du Parti travailliste a été jugée infondée en 2020. Les articles accablant Corbyn ont été composés de témoignages de la droite travailliste hostile à sa direction, comme John Ryan, Ian Austin, Danny Louise, Hellman. Personne ne précise que ce sont des blairistes et soutiens sans concession d'Israël, des membres des Amis travaillistes d'Israël. Il n'est pas juste question de Corbyn. C'est la même mécanique contre toute la gauche mondiale pro-palestinienne. Et cela jusqu'à Bernie Sanders, issu d'une famille survivante de la Shoah, et ses soutiens. No, Mr. Netanyahu, it is not anti-Semitic or pro-Hamas to point out that in a little over 6 months, your extremist government has killed 34,000 Palestinians and wounded more than 78,000, 70% of whom are women and children. Plusieurs enquêtes prestigieuses ont conduit à considérer que le Parti travailliste sous Corbyn était loin de l'antisémitisme des conservateurs et de son électorat. L'avocat Martin Ford a été chargé par le Parti travailliste de livrer un rapport sur l'antisémitisme de 2014 à 2019. Ce rapport a fuité en 2022, au désespoir de la droite travailliste. Aucune preuve accablant spécifiquement la direction de Corbyn et une absence d'intention antisémite. Le rapport note même les attitudes déplorablement fractionnelles et insensibles et parfois discriminatoires envers Corbyn et ses partisans racisés. Certains éléments anti-Corbyn du parti ont utilisé l'antisémitisme comme un moyen d'attaquer Jeremy Corbyn, pour citer ce rapport. Il alerte autant sur un antisémitisme existant, bien avant Corbyn, qu'une hiérarchie du racisme de la droite travailliste depuis très longtemps. En dépit des pressions exercées, des ténors néolibéraux, tels l'ex-président de la Chambre des communes de confession juive John Bercow, s'étaient refusés à s'en prendre à Corbyn. Bercow, d'autres, connaissent l'opposition antisémitiste de Corbyn depuis des décennies, depuis sa défense de Wood Green contre une marche néo-nazie en avril 1977. Cela n'empêche pas les attaques risibles de la députée macroniste et inconditionnelle d'Israël, Caroline Yadin. Donc en fait, c'est la gauche, vous savez, c'est la gauche de Corbyn, c'est la gauche anti-dreyfusarde, c'est la gauche historiquement antisémite. Les sionistes vénèrent pourtant des figures de l'antisémitisme. La déclaration Balfour de 1917 est glorifiée en Israël et par Netanyahou. Le projet d'État d'Israël du ministre Balfour était authentiquement antisémite. Il avait pour objectif la déportation d'un maximum de juifs en dehors de l'Europe, dans un État à part, ou bien une colonie sous mandat britannique. La déclaration de Balfour est vue comme fondatrice du sionisme. Or, le seul membre du cabinet, Lloyd George, à critiquer la déclaration Balfour, qui instaure une identité nationale juive hors d'Europe, est aussi le seul juif de ce cabinet. Montagu a compris l'acte de Balfour. Sioniste chrétien le plus influent des États-Unis, Heidger est salué par Netanyahou. Il est obsédé par son Israël. Il dit « Dieu a envoyé Hitler, dit juif métis, pour aider les juifs à atteindre la terre promise. » Après la conquête d'Israël, exigeant l'annexion de la Palestine, la Syrie, l'Égypte, le Liban et encore, Hadjé veut une conversion forcée des juifs dits purs. Des références de Netanyahou, comme Jabotinsky et Aimir, ont été des alliés de Mussolini,
voire ont tenté avec Hitler. Netanyahou a déclaré « Hitler ne souhaitait pas exterminer les Juifs ». Aucune réaction de la droite pro-israélienne. Le président sioniste du MEJF, Aurélien Bernheim, ne cache pas sa haine. Et même, il faut arrêter parce que l'histoire des gazouilles en France, en réalité, c'est un nouvel épisode dans la grande saga migratoire de la France. Il faut arrêter avec l'immigration de masse et avec tous ces gens qui viennent de cultures arriérées. Le mouvement des étudiants juifs français fait l'éloge du pétainiste condamné Zemmour, de Bardella, de Le Pen. Zemmour est un multi-condamné pour provocation à la haine raciale et même contestation de crimes contre l'humanité le 2 avril 2025 au sujet de la Shoah. Marine Le Pen a pu donner une interview à Rivarol, journal le plus antisémite avec le négationniste Bourbon. Son parti a été fondé par des antisémites et des collaborateurs, sans parler des condamnations de ses alliés européens. Un antisémite reste un antisémite, un raciste reste un raciste, le RN reste le FN. Leur plaire ne sert à rien. Réhabiliter des pétainistes vaut mieux que regarder l'histoire en face. Avoir en mémoire une grande force au sein de la communauté juive lors de la résistance, les antisionistes du Bund, un groupe fondateur du CRIF. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de votre attention et à bientôt.